Je me souviens plus vraiment quand ma mère et mon ex-beau-père se sont rencontrés. J'étais beaucoup plus jeune et je faisais pas vraiment attention. Elle m'a juste dit un jour que j'ai rencontré quelqu'un et ça devait vraiment être sérieux pour qu'elle me le présente. La première fois que je l'ai vu, le premier truc que je me suis dit, c'est qu'il était grand, mais qu'il avait l'air gentil et que ma mère elle souriait beaucoup. Mon premier souvenir de quand je l'ai vu la première fois, c'est au parc, juste à côté de chez ma mère, il y avait un grand parc. Et on s'était tous les trois réunis là. Et je me souviens qu'il m'avait porté sur ses épaules, qu'on avait rigolé et qu'il était super gentil. Le moment où j'ai commencé à avoir plus de doutes par rapport à lui, c'est bizarre mais c'est flou en soi. C'est que j'ai pas de moment précis. C'est juste que quand j'y repense, j'ai pas la notion du temps. C'est juste qu'à un moment je me dis, quand je les entends parler ou surtout quand je l'entends lui parler, que je dis c'est bizarre. Normalement ça se passe pas comme ça. Parce que moi j'ai pas grandi dans cette ambiance là. Moi j'avais mes deux parents qui s'aimaient même s'ils étaient plus ensemble. On rigolait, ça s'amusait, il n'y avait pas de violence. Et donc avec mon ex-beau-père, c'était les disputes, les insultes, tentatives de contrôle et quand ça marche pas, t'insultes encore et encore. Et les cris, beaucoup de cris. La première fois que je me suis dit ça, que ma mère était une femme battue, ça a dû prendre du temps parce qu'il n'y avait pas cette relation de où elle était fragile, muette, qu'elle se laissait faire. Mais je me souviens que j'étais chez ma grand-mère pendant une semaine, je pense, pendant les vacances. Et elle m'avait envoyé un SMS qui disait « Ne rentre pas ». Sur le coup, j'ai pas compris. Mais mon père était bizarre. Et je me souviens qu'il est rentré chez ma grand-mère, il s'est assis à côté de moi, on a parlé. Et à un moment, il m'a dit « Ta mère, tu peux pas aller la voir ». Au début, j'ai pas compris. Et il m'a dit qu'elle s'était fait taper. Et sur le coup, j'ai pas compris. Donc j'ai réussi à rentrer à la maison au bout de quelques jours, même pas 1 ou 2 jours. Et elle était défigurée. Elle avait l'œil qui se fermait. Elle avait la mâchoire démise. Et elle avait des bleus. Je l'ai haï quand je l'ai vue la fois d'après. Parce que je pensais qu'on le verrait plus. Mais en même temps, je suis pas naïve, donc je me doutais qu'on allait le revoir. Mais ma mère, elle est forte, donc elle passe au-dessus des choses. Si elle arrive à pardonner, elle oublie et elle passe. Mais moi, j'arrive pas. Je faisais juste attention au bruit, en fait, au type de bruit qui se passait. Et le moindre coup ou bruit, je l'entendais. Et genre, j'arrêtais de bouger pour voir s'il allait se passer quoi après. Et des fois, j'avais mon téléphone qui était allumé avec le numéro des urgences, au cas où. C'est devenu plus compliqué quand mon petit frère et ma petite sœur ils ont commencé à grandir. Parce que je voulais pas qu'ils soient... Je voulais pas en fait qu'ils soient obnubilés par ça. Moi, quand j'ai grandi, j'avais pas ça. C'était pas tout rose, tout beau, mais il y avait pas de violence. Et donc pour eux, je voulais pas qu'il y en ait, et puis je savais que ça allait leur faire peur. Donc quand ça se mettait à crier ou à taper contre les murs, je les prenais avec moi, j'allais dans leur chambre et je me mettais à chanter et danser pour que le bruit contrebalance. Alors il y a une fois, c'était pendant la nuit, j'avais cours le lendemain, donc j'étais énervée, saoulée, fatiguée. Et donc, et je pense que ma mère elle était enceinte à ce moment-là. Donc tout ça a fait que je me suis énervée, j'avais un verre d'eau, je suis allée dans le salon et je lui ai jeté à la tête. Sauf que c'est pas passé, qu'il s'est levé, sachant qu'il fait 1m90, et qu'il a commencé à avancer vite vers moi. Et je me souviens que ma mère m'a littéralement poussée dans ma chambre, elle a fermé la porte et elle s'est mise devant la porte. Donc je voyais plus ce qui se passait, mais j'entendais que ça tapait contre la porte, fort, et les hurlements, jusqu'au moment où il est parti. Mais j'ai pas osé sortir de ma chambre. Quand il y avait des très grosses disputes,
Il n'était pas là pendant un jour, peut-être 2. Et après, il revenait et il faisait comme si tout allait bien. Il faisait des cadeaux, il était super gentil. Dédoublement de la personnalité complet. Et ma mère passait outre, parce que le pardon, c'est important. La maman d'Océane a eu 3 enfants avec son agresseur. Et c'est pour les protéger eux que Océane s'est préparée au pire. J'ai souvent eu peur de ne pas revoir ma mère. Ouais. J'ai même fait un plan dans ma tête de comment je ferais si elle était plus là. Par rapport à eux, par rapport à comment ça s'organiserait, qu'est-ce que je ferais, où j'irais. C'est que si jamais elle venait à mourir, c'est qu'il faudrait que j'ai la garde exclusive des enfants. Donc avec maman, on en a parlé. Elle m'a dit qu'il faudrait que j'aille voir son avocate. J'avais prévu de faire des cours à distance, parce qu'on peut le faire à la fac. Et de m'éloigner de Paris, d'aller vers la banlieue pour pouvoir leur prendre une maison un peu plus grande pour pas qu'ils soient malheureux en plus de la perte de la mère. Honnêtement, quand ils se remettaient ensemble, quand ils se séparaient, quand ils se remettaient ensemble, je faisais même plus de commentaires. Ça m'a vidée, ça m'a fatiguée, je faisais plus attention. C'est triste à dire, hein, c'est horrible, mais on est fatigué de faire des efforts à essayer, donc quoi, on la laisse. Et je sais que la dernière fois, quand ils se sont réellement séparés, quand elle me l'a dit, je l'ai pas cru. Je lui disais oui, 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 et je pense qu'elle savait que je la croyais pas. Et ça a dû lui faire mal, parce que j'étais persuadée qu'elle arriverait jamais à s'en détacher. Mais elle a réussi. Finalement, après 5 longues années de violence, avec des plaintes déposées et puis retirées, Lydie, la maman d'Océane, a réussi à s'en sortir. L'ancien beau-père d'Océane a été condamné à 6 mois de prison avec sursis. Alors aujourd'hui, ma mère, elle a une ordonnance restrictive par rapport à lui. Mais c'est un bout de papier, littéralement. Pour moi, c'est une vaste blague. Déjà, il faut la renouveler constamment, alors que je vois même pas l'intérêt de la renouveler. Donc, ouais, on a une épée de Damoclès au-dessus de la tête.